Bonsoir, amis Cancer, c'est à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de juillet, voir avec vous vos tendances énergétiques, en tout cas savoir quelle vibration pourra vous traverser, vous gouverner et du coup vous accompagner. Alors je vais faire devant vous une cartographie énergétique ou un tableau musical de vibrations. J'irai ensuite vous donner des messages prédictifs de votre mois. Après, j'aime bien faire aussi cette guidance, savoir où vous en êtes dans votre relation, vos vibrations peut-être d'amour sentimental, voilà, tout ce qui a trait au relationnel. Puis, je compléterai avec des messages prédictifs sur vos vibrations d'amour. Et enfin, je termine avec des messages à caractère de développement pour votre cheminement personnel. Voilà, vous donner des outils complémentaires sur ce mois. Je crois que j'ai tout dit. On peut y aller. C'est parti. Je commence avec le tarot du Vision Quest pour prendre votre première énergie puissante et douce à la fois. Cette fois-ci, j'ai décidé pour cet été de faire une énergie plus smooth, plus enrobante. Et en plus aussi, je vous souhaite à toutes et à tous un bel et joyeux anniversaire, puisque on a commencé déjà à ouvrir votre saison, votre nouveau cycle pour cette année. Allez, c'est parti. Première énergie puissante avec le tarot Vision Quest. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, on a une carte de l'union, de la fusion avec la carte les amoureux. C'est l'essence du dévouement. Donc c'est l'amour à tous les niveaux, dans toutes ses dimensions, j'ai envie de vous dire, aussi bien platonique qu'érotique. C'est une énergie aussi qui procure une profonde fusion. Voilà, il y a à la recherche en tout cas d'un compagnon ou d'une compagne spirituelle, ou vous êtes dans la recherche d'une relation de cœur, d'âme à âme. Donc là, en fait, on vous dit que vous devez trouver la force de vous dévouer dans l'amour sans rien attendre en retour, même sans savoir si l'amour va vous répondre. C'est un choix du cœur personnel et on va voir en dodo deck. C'est un choix du cœur qui va vous chambouler, en tout cas vous donner une autre dimension avec la carte le chaos. Ça correspond en fait dans le tarot de Marseille à la maison Dieu. Donc il y a un bouleversement dans vos vibrations d'amour, même j'ai envie de vous dire une tempête, un changement, une révélation, quelque chose qui va vous secouer le coco, comme j'aime à le dire. Vous allez peut-être faire tomber les masques, toutes vos valeurs vont être remises en question sur le plan de vos plans de l'amour, de vos vibrations d'amour. Voilà pour ce que je peux vous dire, que vous allez vraiment vous découvrir intérieurement et extérieurement sur votre choix du cœur. Donc ça va être assez intense pour vous pour ce mois de juillet, j'ai l'impression. Ça c'est peut-être comme un cadeau de l'univers, votre cadeau d'anniversaire. Cupidon vous guette. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a Vénus bientôt en Lion, mais nous avons encore Vénus en Cancer, je crois, que je dise plus de bêtises. En tout cas, il y a des énergies comme ça où pour vous avez quand même des possibilités de créer plein de belles vibrations d'amour. C'est plutôt, ce Jupiter en Poisson qui vous est bénéfique pour vous, à tous les signes d'eau d'ailleurs. Ok, allez, on est parti avec l'oracle d'énergie. Trois grandes énergies. Alors, c'est
un échange quand je fais les vidéos. Donc, c'est aussi pour que vous puissiez développer votre intuition. Et Dieu sait que si vous en avez un mi-cancer de l'intuition, cette intelligence émotionnelle naturelle pour ça. Donc, nous allons donc voir cette partition ensemble. Allez, je découvre. Ah, intéressant. Alors, première énergie, pour moi, tout est bon, tout est au vert. Il y a juste la troisième énergie, mais je vais commencer par la première. Alors, nous avons l'abondance en éclosion. Ça me fait penser, chiffre 3 également, dans le tarot de Marseille, à l'impératrice. Donc, j'ai eu déjà cette énergie pour un autre signe. C'était là, on vous demande de mettre plein de bonnes vibrations dans toutes ces graines à semer. Hein. C'est vraiment, mettez toutes vos semences pour trouver et pour en fait réaliser vos buts, vos objectifs pour ce mois de juillet. Ça, c'est vraiment, on met les semences et on attend. Donc, on est aligné. Hein. On a cette patience. Alors, c'est intéressant parce que c'est le chiffre 16 et on est tombé en dodo deck avec la carte le chaos, la tour de Dieu. Et là, c'est à l'inverse, on vous demande de prendre sur vous, peut-être d'avoir cette maîtrise sans la maîtriser. Je ne sais pas comment vous dire. C'est assez intéressant. Bon, alors en tout cas, de la patience, vous saurez gérer des situations qui vous demandent beaucoup de patience. Vous saurez pour ce mois disperser comme ça à foison vos graines. Et là, pour la troisième énergie, écoutez, on a, alors ça c'est soit une énergie féminine ou une énergie tierce féminine, en tout cas on part du féminin sacré qui est là, dont les émotions sont bloquées. Hein. On voit femme qui tient un cœur. Et là, en fait, il vous est demandé de remettre cette énergie à l'endroit. Donc, de débloquer une partie émotionnelle qui vous sabote. En fait, là, c'est de l'auto-sabotage, j'ai l'impression. Pour vous, on vous dit arrêtez de vous saboter, là j'entends comme ça, et de retrouver cette stabilité. Après peut-être quelque chose qui va vous faire violence, ça va être peut-être très soudain, et hop, vous allez repartir de plus belle. Donc là, les trois énergies sont dissociées, mais vous pouvez les entremêler. Oui, peut-être que vous attendez peut-être de votre vie sociale, relationnelle, familiale, peut-être auprès de vos proches, de la patience également. Hein, donc vous cultivez cette patience, mais vous demandez aussi aux autres de la cultiver par rapport à un projet qui prend du temps, qui est en train de mûrir, enfin un ou des projets, puisque là c'est l'abondance en éclosion, hein, on voit que les choses arrivent. Hein. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Bon, on continue avec... on va compléter ces énergies avec le tarot de la bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'abondance en éclosion ? Le 9 de terre, magnifique. Donc on est bientôt arrivé au bout d'un cycle avec le 9, c'est qu'on y est presque, hein, on est vraiment dans la... on performe ces dernières actes dans le faire, dans la matière. Il y a comme si les choses arrivent, cette satisfaction matérielle arrive bientôt. Donc ça, c'est ce que j'entends. Avec la patience, qu'est-ce qu'on a ? Ah, arcane majeur, magnifique. Vous êtes en train de changer de corps physique. Attendez, voilà. De corps physique, voire quelque chose de tellurique, quelque chose de profond pour ce mois de
de juillet. Ça prend du temps, mais en tout cas, ça va renaître quelque chose. Hein. Là, j'entends avec cet ange, le temps, la patience. C'est une transformation lente, mais belle. Oui, belle parce que c'est une transformation de l'amour, j'entends. Lente, peut-être aussi lente, longue et douloureuse pour certains d'entre vous. Ça aussi, je l'entends parce que il y a encore certaines formes de réticence à devenir une autre personne. Celle que vous étiez hier n'est plus la même que celle que vous êtes aujourd'hui. Hein, ça, c'est ce que j'entends. Et là, avec la troisième énergie, oh là là, 2 arcanes majeures. On a l'appel encore, l'appel de l'amour. L'appel de l'amour, ami Cancer. Là, je suis enthousiasmée. On vous demande, il y a quelqu'un pour vous. Je sais pas, en tout cas, il y a une chaleur, une énergie qui est là pour vous donner plein de lumière et d'amour, de renouveau dans votre cœur. C'est beau à voir, moi, je trouve. Ok. Allez, on va compléter avec la sagesse de l'oracle. Pour la première énergie, donc abondance en éclosion, pour la patience, et enfin pour femme qui tient un cœur. Est-ce que c'est une personne du sexe féminin qui vous offre un cœur, ami homme Cancer, qui veut vous offrir son cœur, mais qui... oui, c'est ce que j'entends en fait. Ou c'est vous qui voulez tendre votre cœur, parce que si on doit vous le ramener à vous, et c'est un passage, quoi. Il y a un passage pour vous, un passage émotionnel. Alors, abondance en éclosion, qu'est-ce qu'on a? Message dans une bouteille, ben oui, hein. On a plein de communication à faire dans cette petite graine de vie productive. Ok. Avec la transformation, qu'est-ce qu'on a? Une longueur d'avance. Et oui, hein, il y a cette expression qui va piano, va lontano. Donc doucement mais sûrement pour cette transformation lente, longue et douloureuse, hein, je le rappelle, mais qui finalement... c'est sur un objectif, sur du long terme aussi tout ça. C'est que plus jamais vous serez la même personne à partir d'aujourd'hui. Hein, ça, c'est ce que j'entends. Ok, et avec celle-là, confiance. Ben oui, hein, la sagesse de l'oracle vous dit confiance pour ce renouveau d'amour, hein, de lumière. Alors, je crois que j'ai dit une bêtise. Femme qui tient un cœur, c'est soit on vous appelle pour vous dire « Ouh, je suis là, j'ai un cœur, réveille-toi, fais-moi confiance, on va s'aimer ». Ça, c'est ce que j'entends. Ou sinon, c'est vous qui voulez tendre votre cœur. Il y a encore des formes d'hésitation parce que on vous demande de traverser ce passage lumineux en confiance, hein, de l'amour. Ok, allez, on va voir d'autres messages complémentaires pour terminer cette partition vibratoire en majeur ou en mineur avec les portes de l'intuition. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et oui, donc bien sûr, pour vous, vous méritez l'abondance pour ce mois de juillet, la productivité et même en récolter les fruits bientôt, puisque le cycle, c'est la fin d'un cycle avec le 6 de 9, on arrive bientôt au bout du bout. Un autre cycle se prépare. Vous mettez tous vos espoirs de communication pour obtenir cette abondance et que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez pour obtenir quelconque richesse. En tout cas, j'entends plutôt des richesses pour le coup dans la matière. Hein. Alors, je sais pas. Ça vous les raccrochez à une partie de votre vie. Alors, avec la patience, qu'est-ce qu'on a ?
On a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc peut-être une transformation nouvelle dans votre façon de communiquer qui sera beaucoup plus posée, qui sera beaucoup plus mature et responsable. En tout cas, oui, j'entends que vous abordez un nouveau corps physique, émotionnel, psychique, complètement réinitialisé, j'entends. Ok. Et enfin, avec la troisième énergie, qu'est-ce qu'on a? Le ressenti. Mais oui, écoutez votre cœur, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement ce qui a tendance à prendre racine en vous. Hein? Donc là, je vois pour vous, pour ce mois de juillet, des énergies constructives, abondantes. Voilà, vous avez du cœur à l'ouvrage. En tout cas, vous imitez tous les moyens et rien ne peut vous empêcher à réaliser tous ces efforts de production. J'entends beaucoup de communication avec la parole. Il y aura une libération de la parole. Peut-être cette libération de votre timidité. Peut-être que je ne sais pas. Vous allez peut-être faire du théâtre. J'entends ça comme ça. Ou vous êtes dans l'expression artistique, en tout cas dans une discipline qui va être dans la bienveillance. J'entends aussi avec les enfants, peut-être aussi dans l'amour de la réconciliation de votre enfant intérieur, avec une longueur d'avance. Regardez, je vois, avec cet ours blanc, cet ours polaire et son petit ourson polaire. Il y a ça aussi, nouvelle forme de communication plus attendrissante. Et avec la troisième énergie, donc pour moi elles sont dissociées. J'essaie de trouver un lien, mais là c'est peut-être il y a une interconnexion. Vous me direz comment vous l'avez ressenti, cette photographie énergétique. Et là, pour la dernière énergie, on vous dit faites confiance à votre cœur, à votre ressenti, pour traverser cet émoi d'amour, j'entends, et d'ouvrir votre cœur. Là, il y a l'appel du cœur, en tout cas, sur une situation de votre vie. Ouais. Ok. Parle d'amour. On va voir si ça revient avec l'oracle Béline. Donc là, c'était pour moi plus dans un travail qui est en rapport dans la matière, dans le concret, dans le matériel. Vous avez besoin que les choses se réalisent. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi que vous êtes en train de muer, d'être dans pleine transformation. Donc ça va être puissant, quoi. Se transformer, c'est être complètement une nouvelle personne. C'est passer d'un état de larve chenille à papillon. C'est ça. Passer en mode papillon. Allez, on continue avec l'oracle Béline. Qu'est-ce que j'ai? De l'action. Voilà. Et oui, pour remettre de nouvelles fondations en dodo deck. Allez, première coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a votre élément, la lune, très bien, avec les plaisirs. Bon, là, soif d'évasion, de plaisir, d'essence, de retrouver la bonne nourriture, quelque chose de nourricier. Voilà, peut-être un voyage nourrissant pour ce mois de juillet. Ok. Allez, est-ce que ces messages... Alors là, il n'y a pas beaucoup de messages qui sautent. On vous demande de faire... là, c'est la sagesse et la patience sur une situation. Pour obtenir ce que vous voulez, vous êtes récompensé, en tout cas de votre patience. Oui, voilà. Si je devais faire un lien, c'est que votre patience sera récompensée. Que tout ce que vous allez semer pour ce mois de juillet, il y aura une récompense.
Enfin, c'est que vous êtes dans le faire pour ce mois de juillet. C'est du concret, c'est du tangible. Hein. Là, on est plus sur des questions d'état d'âme. On avance, en tout cas dans la matière. Hein. C'est la clé pour vous. Et il y a une proposition d'amour. Hein. Et là, c'est la récompense. Ok, allez. On va commencer le tirage à 13 cartes avec Monsieur Béline. Cœur énergétique. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, si j'ai besoin d'éclaircir certaines énergies de cet oracle, je prendrai l'oracle des miroirs pour la formation. Allez, on est parti. Cœur énergétique. Pour parler, hein, action de communication intense pour ce mois de juillet également. Allez, on est parti. Ça revient. Oh. Bon, alors. Vous commencez votre... Alors, soit vous terminez votre mois de juin, pardon, et vous débutez votre mois de juillet avec de la sagesse, du calme, de la sérénité. Vous êtes prêt à mettre les bouchées doubles pour construire des fondations solides. Avec, vous faites confiance aussi à votre intuition, votre chance, votre envie d'expansion, d'expandre. Et ça vous mène à l'amour. Une union, il y a une fusion. En tout cas, c'est riche, c'est passionnel même. Hein. C'est un nouveau départ, en tout cas, cette rencontre. Hein. Pour moi, là, ça me parle plutôt sentimental. Hein. Je vous dis tout de suite, hein, je vois des énergies pour du sentimental. Dès que j'ai 2 Jupiter, 2 Vénus, du Mars, tout est fait pour la rencontre. Alors ça va être vraiment votre première quinzaine du mois de juillet. Assez intense finalement, hein, vos 15 premiers jours qui arrivent là. Vous allez prendre un petit peu de recul à un moment donné, vous avez besoin de réfléchir, hein, voilà, mettre peut-être vos émotions un petit peu au calme, hein, au KLM, j'ai envie de vous dire même. Il y aura des intenses communications, discussions hein, pour retrouver un état de paix et vous mettez fin pour la deuxième deuxième quinzaine du mois de juillet, fin à une situation qui en tout cas entravait votre sérénité, j'entends. Et du coup, vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, de prendre votre temps. Ça, c'est ce que j'entends. Et ça sera peut-être avec l'aide d'une énergie masculine ou vous qui allez reprendre un peu votre pouvoir yang si vous êtes une femme à mi-cancer. En tout cas, vous allez vous solidifier, vous renforcer, forger le caractère, j'entends aussi, par rapport à ça. Mais j'entends quand même une belle histoire d'amour, presque obsessionnelle. On voit les chaînes, hein, peut-être aussi pour certains d'entre vous, ça va vous rendre dépendant, cette nouvelle histoire. Et là, peut-être avec l'avertissement de la faute, de la transformation, ne retombez pas dans vos travers de dépendance affective. Donc moi, la seule issue pour ce mois, là, il faut que je la recouvre parce que tout se passe bien, on va dire. Vous décidez de prendre le contrôle de cette... sans vraiment prendre le contrôle, mais en tout cas, vous faites les bons choix émotionnels.
dans votre communication émotionnelle. Et à la fin du mois de juillet, il y a peut-être cette énergie homme qui, au départ, est vue comme une aide et se transforme comme un bourreau. C'est vous qui vous transformez en victime. Je n'en sais rien. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs s'il veut bien me donner une réponse pour qu'est-ce que ça veut dire. J'ai naissance. J'ai naissance, oui. Du retard. Oui, alors là, on me dit en fait que ne tombez pas, tout simplement, je l'ai déjà dit, dans ces travers de dépendance affective. Ça, là, on vous dit attention, ne rebasculez pas dans cette direction. Et là, on vous donne aussi une aide, un garde-fou. Voilà, on vous pousse à ne pas le faire. Hein, vous êtes protégé avec la chance. Bon, il y a quand même toujours beaucoup de sexualité, beaucoup de communication. Quelque chose qui doit prendre fin, c'est peut-être votre addiction affective. Ok, bon, ben ça c'est ce que j'ai. C'était plutôt sur le plan sentimental, ce tirage du Béline. Ok, allez, je continue avec le tarot de l'illumination pour avoir une première énergie de vos vibrations d'amour pour savoir où vous en êtes dans votre relation. Alors, est-ce que ça va être comme la carte encore des amoureux? On va voir. Parce qu'il y a un double combo pour nos amis cancer, l'impératrice. Ça me fait penser abondance en éclosion. Donc, c'est un amour abondant, fertile, créateur. Cette relation est positive à mon humble avis. C'est ce que j'entends. Sauf qu'on vous demande, parce que si l'énergie de l'impératrice, elle est un petit peu dans cet engouement de l'affection, de cette ultra bienveillance, cette hypersensibilité, voilà, j'entends aussi hypersensibilité, ça peut vous remettre dans vos travers affectifs. Ok, faites attention à ça, amis cancer. On a décidé de changer de peau, vous vous transformez. Allez. Pour vos vibrations pour ce mois-ci avec votre autre. Alors, vous, si c'est vous, amis cancer, votre autre. Alors, les énergies peuvent être interchangeables. Si vous vous sentez mieux de ce côté, vous pouvez choisir aussi de ce côté, amis cancer. Votre besoin, si c'est vous, amis cancer. L'intention de votre autre. Où vous en êtes aujourd'hui dans la relation. Le frein, le blocage, en tout cas tout ce qui peut être une entrave à la bonne évolution de cette relation. L'outil, le levier, l'aide et l'issue à la fin de ce mois de juillet. En dodo-deck, j'ai le roi de bâton, mais ça c'est une énergie formidable. C'est celui qui est en pleine action, qui n'a peur de rien. On voit là derrière le lion qui est vraiment dans l'action. Hein. Ça c'est mais une action sereine, autoritaire, naturelle, bon vivant, créateur. Qui drive. Hein. Le roi de bâton, c'est une énergie qui drive votre relation. Donc, c'est plutôt intéressant comme dodo deck. Alors, si c'est vous, amis cancer, il y a un peu de mental aussi pour... vous êtes un petit peu dans certaines formes d'hésitation. Oui, il y a comme certaines formes d'anxiété, j'entends de l'anxiété émotionnelle. Hein. Vous êtes en ce moment, votre état d'esprit est
anxieux, si c'est vous. Ok, on ne sait pas trop comment prendre la bonne posture dans votre communication émotionnelle. Votre hôte, si c'est votre hôte. Votre hôte, il est sur un début de construction. Alors moi, là, tout de suite, j'ai envie de vous dire que c'est vous. Vous êtes sur un départ de construction de cette relation. C'est un départ. Ou un nouveau départ. Mais pour moi, c'est un nouveau départ dans la matière. Ok. Votre besoin. Votre besoin, vous ne voulez plus être dans une carence affective pour ce mois de juillet, si c'est vous. Vous voulez, là, c'est le chagrin. Vous ne voulez pas être dans un état de tristesse. Bon, pour le moment, c'est un petit peu dur de ce côté-ci, si c'est vous, ami cancer. Je suis quand même assez étonnée parce que c'est vos énergies estivales. J'ai l'impression que c'est votre hôte, ça. Bon, on verra bien, mais vous me direz. Moi, je vous vois plus ici. Je ne sais pas pourquoi tout de suite, avec l'impératrice, la créativité. Bon. L'intention de votre autre. Il veut changer, on voit aussi, il veut changer dans la matière. Il veut changer dans la matière. Où en est cette relation aujourd'hui? Elle est plutôt chouette, donc, de ce côté-là, en fait, il y a eu de l'anxiété amoureuse, j'entends, et que aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est votre partenaire ici, lui recherche quelque chose de carré, de fiable, de stable, empreint de stratégie sur du long terme, et vous êtes sur un début de votre action d'amour, vous êtes vraiment sur... Puisqu'on avait vu une transformation longue, lente. Et donc, vous mettez petit à petit des actions. Ok. Je suis à 10% de batterie. Je continue. Et après, donc ça, c'est ce que j'entends. Et ce qui peut bloquer cette relation. Ce qui peut bloquer, c'est peut-être qu'un des deux, que vous deux ensemble, éprouviez une hésitation à vous lancer et à ouvrir votre cœur, mais ouvrir votre cœur en abondance, j'entends. Donc, comme c'est assez énergique, assez sur le terrain, dans l'action, pour moi, là, c'est vraiment ouvrir votre cœur ici et maintenant, et ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. L'aide, l'outil pour améliorer vos vibrations d'amour. On vous dit, là c'est un petit peu pour moi la carte le chaos, on vous dit de passer à l'action rapidement, de faire les choses avec rapidité pour vous prouver vos belles vibrations d'amour ensemble, ou vos belles vibrations relationnelles. Je ne sais pas à quel stade, mais pour moi c'est un départ. Oui, pour moi, là, franchement, ça parlera que à nos amis cancer célibataires. Là, quasiment, oui. À moins que vous me disiez que ça peut aussi toucher des amis cancer en couple, mais pour moi, on a le page de pentacle, le page de bâton, quelqu'un qui est dans un passé compliqué, qui demande maintenant de la stabilité, mais vous ne savez pas l'un et l'autre comment ouvrir ce cœur d'amour. On vous dit de passer tout de suite à l'action, sans réfléchir. Passer à l'action. Et l'issue de cette relation, qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine d'épée. Donc chacun reste sur ses positions sur ce mois de juillet, ou bien un des deux est peut-être encore en guérison émotionnelle. Là, j'entends qu'il y a eu quand même beaucoup de scepticisme sur un de vous deux dans cette relation, et qu'il y a besoin de trancher. En tout cas, il y a un des deux qui va trancher, qui va reprendre les rênes de sa vie spirituelle. Voilà, qui va se poser spirituellement pour cette fin du mois de juillet.
Bon, bah, c'était intéressant, vous me direz, amis Cancer, célibataire pour le coup, hein. Et là, on va voir s'il y a d'autres messages qui peuvent parler à tout le monde. Allez, elle veut venir avec l'oracle de l'amour de Dorine Vertu. Allez, une là, une là. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons âme sœur. J'ai vu dans l'oracle Béline quelque chose de beau, de passionnel. Après, qu'est-ce que j'ai? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On nous a dit confiance. Et tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc là, pour moi, j'ai quand même plusieurs possibilités. Il y en a certains qui vont rencontrer l'âme sœur ou qui sont déjà avec leur âme sœur. D'autres, on leur dit de faire confiance et d'autres de dire de faire attention pour ce mois de juillet. Et si on prend la relation, la dernière énergie vibratoire pour vous dans cette relation pour les amis Cancer célibataires, j'ai la sensation que c'est une âme sœur, mais qui a besoin de cheminer. Donc, ça prend son temps, tout simplement. Hein. Cette transformation prend du temps aussi. Allez, avec des messages de la guérison, puisque oui, j'ai décidé aussi pour ce mois de juillet d'en découdre avec toutes les blessures émotionnelles pour cette année. Donc, je vous délivre un maximum de messages, d'outils de guérison. Nous avons aller de l'avant. Aller de l'avant. Terminer ce cycle pour vous. Hein. Ça redémarre. Hein. C'est votre mois d'anniversaire, fin juin, début juillet. Nous avons libérez-vous. Hein, ça, c'est peut-être de vos dépendances affectives. Et là, nous avons libérer. Bon, il y a un travail de libération émotionnelle intense. Et là, on voit encore un peu avec la foudre le chaos. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Et j'en termine avec les énergies de la guérison. Et je vais en prendre 3. Alors. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai à l'écoute de la vie, une nouvelle ouverture et le bien. Ok. À l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidée vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Une nouvelle ouverture. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Ça, c'est la guérison de la flamme violette. Une nouvelle ouverture. Et enfin, le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Et oui, parce que là, je vois le bleu, donc un travail du chakra de la gorge, hein, de votre expression, de vos émotions, à l'écoute de la vie. Une nouvelle ouverture, ça c'est donc toute votre aura, tout ce qui est de la partie du chakra coronal, votre 3e œil, votre 6e chakra, et également votre chakra du cœur. Vous aurez peut-être des soins thérapeutiques à mettre en place pour ce mois de juillet.
et entériner définitivement votre guérison émotionnelle. Amis Cancer. J'en ai fini avec vous. J'espère que cette guidance aura pu vous donner quelques messages et outils pour votre cheminement personnel. Et je vous souhaite encore un bel et joyeux anniversaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye, très bon mois.